Les amis, une fois n'est pas coutume, l'actualité parle de piratage et de fuite de données. Ouais, j'ai acheté ce masque sur AliExpress, mais en fait ma tête rentre pas dedans. Depuis 2004 ou 2005, de plus en plus de fuites de données sont signalées et elles contiennent de plus en plus d'informations personnelles. Alors comment savoir si vous êtes concerné et par quelle fuite? Pour répondre à cela, il faut savoir comment survient une fuite. Ce n'est pas vous spécifiquement qu'on a piraté, que vous soyez d'emblée un petit peu rassuré, mais c'est un site web donné sur lequel vous êtes inscrit qui a été piraté. Imaginez par exemple que la mairie de votre ville se fasse pirater son système informatique. L'attaquant peut ainsi récupérer toutes les informations stockées sur tous les habitants de la dite ville et sur vous en l'occurrence. Cela signifie théoriquement que des centaines de sites web contenant actuellement vos informations sont potentiellement faillibles et pourraient être piratés. Alors pour le coup, le cas Facebook est encore un petit peu différent car ce n'est pas forcément non plus un piratage qui doit avoir lieu avec un vol de données, une intrusion dans un système informatique, mais parfois des personnes peuvent avoir mal configuré un serveur, avoir autorisé un petit peu trop de requêtes à une entité tierce qui permet de récupérer plus de données que ce qu'il faut et ainsi construire toute une base de données. Et c'est sans doute ce qui s'est passé avec Facebook, déjà avec Cambridge Analytica, mais là encore sans doute avec des numéros de téléphone qui ont pu être récupérés. On dit également scrape en anglais, c'est-à-dire que on peut avec un logiciel automatisé récupérer toutes les données de façon très rapide en abusant en fait des fonctionnalités comme probablement des fonctionnalités de Facebook. Alors Facebook va forcément vouloir se défausser un petit peu de sa responsabilité et dire que lui c'était contre ses règles et puis il n'autorise pas du tout ça, mais toujours est-il que ça a été possible et que les données ont donc été récupérées ainsi. Le problème dans tout cela, pour nous en tant qu'internautes clients des sites en question, c'est qu'on a peu de moyens sur la protection de nos données, tout comme on a peu de moyens d'entrer dans la mairie et de vérifier que tout est sécurisé. Et pour le coup, ce serait toujours plus facile que de vérifier auprès des sites qui contiennent nos données. Encore faudrait-il déjà tous les connaître. Petit test en passant, est-ce que vous arrivez à citer tous les sites sur lesquels vous êtes inscrit ? Et cela depuis 10, 20, voire 30 ans? Certainement pas, et peut-être même qu'il sera difficile d'en trouver une dizaine sans recherche préalable. Comment donc savoir si vous êtes concerné? Eh bien, il n'y a pas d'autre solution que d'observer régulièrement le contenu des fuites de données. Certaines ne sont pas ou pas encore publiques, donc hormis l'attaquant qui les détient, personne ne saura que vos données ont été dérobées. Mais la plupart sont vendues ou partagées gratuitement par les pirates qui en sont les auteurs. Et presque aucun ne décide de publier les données par hasard sur Internet, ils utilisent des services de partage de documents ou plus simplement des forums de piratage. Et pour ne pas se faire repérer, la mode des dernières années, c'est le dark web. Il n'y a pas de règles de partage, le pirate va les partager où il veut en fait, et quand il le veut, même s'il a plutôt intérêt à utiliser des forums connus du dark web, donc s'il veut vendre par exemple. Du coup, plusieurs services ont vu le jour permettant de récupérer toutes ces bases de données partagées afin non pas de les utiliser de façon malveillante, mais de pouvoir vous permettre de vérifier si vos informations s'y trouvent. Le plus populaire et le plus ancien, c'est Have I Been Pwned, me suis-je fait avoir en français, qui contient à l'heure de cette vidéo 11 milliards de comptes impactés. En somme, il a récupéré presque 2 comptes par personne, par habitant de la planète. Non seulement il est possible de taper directement une adresse email ou un numéro de téléphone pour voir les fuites de données correspondantes, mais en plus il y a un service d'alerte qui permet de donner votre adresse email ou votre numéro de téléphone peut-être, et comme ça vous serez alerté par mail si jamais votre adresse ou votre numéro apparaît dans une fuite. Alors comment fonctionne ce système d'alerte? Eh bien on va voir rapidement ensemble comment faire. Vous devez donc vous rendre sur haveibeenpwned.com et vous avez dans l'onglet le deuxième qui s'appelle Notify Me, donc me notifier, où vous voyez, vous pouvez tout simplement donner votre adresse email. Je ne pense pas que le numéro de téléphone est valide, non, c'est une adresse email. Et donc on va faire un test, par exemple je vais taper michel@yapmail.com, une adresse fictive, une adresse jetable. On appuie sur je ne suis pas un robot et on dit Notify me of pawnage. On laisse le système travailler.
et il vous faudra naturellement vérifier. Le système va vous envoyer un mail de confirmation pour vérifier que votre adresse email non seulement existe, mais en plus qu'elle vous appartient bien, car nombreux sont les malins qui essaieraient bien sûr d'être notifiés pour des autres adresses ne leur appartenant pas, mais ce n'est donc pas possible. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais en tout cas ça doit fonctionner, vous devrez ensuite avoir un lien de confirmation, vous cliquez dessus et puis vous ne touchez plus à rien. En tenant évidemment en compte le fait qu'Havai Been Bombed lui-même pourrait être victime de piratage. Et si jamais vous venez de découvrir ce site, sachez qu'on en parle sur Cyberini depuis des années et qu'il y a encore malheureusement beaucoup de choses que vous pourriez ignorer à l'heure actuelle. Alors la question qui se pose maintenant et en priorité, c'est quelles sont les conséquences pour moi? Qu'est-ce qui se passe si mon adresse ou mon numéro de téléphone se trouve dans une fuite de données? Alors on va séparer l'explication en deux parties. Tout d'abord la partie Facebook, notamment concernant cette récente fuite de données. Celle-ci concerne en priorité les numéros de téléphone de plusieurs personnes. Donc c'était sans doute une application ou un accès à un serveur qui permettait d'obtenir ces informations ou en tout cas d'obtenir les numéros de téléphone de plusieurs profils différents. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, peut-être qu'ils étaient mis en public à un moment donné, bref. Donc les numéros de téléphone associés au nom, prénom ou en tout cas à ce que vous aviez mis en tant que nom-prénom sur Facebook, ainsi que tous les autres paramètres publics, par exemple, est-ce que vous êtes marié, en couple, etc. Il y a également les lieux d'habitation, je crois, et il y a également la possibilité de récupérer votre travail, tout simplement, ce que vous aviez mis, par exemple, je travaille, je suis embauché chez machin truc. En somme, tout ce qui est un petit peu remplissable dans Facebook a pu être associé à votre numéro de téléphone et peut se retrouver dans ce fichier. Je vous mets un lien en description vers un compte Twitter d'une personne, vous verrez, qui partage un petit peu ce qu'il y a dans ces fichiers, et notamment les fichiers en eux-mêmes, pour pouvoir vérifier ce qui se trouve concrètement sur vous, parce que Havai Been Bombed vous dira probablement qu'il y a eu votre numéro, votre email qui a fuité, mais ça peut être intéressant et pertinent de savoir qu'est-ce qui a fuité parmi vos informations. En tout cas, c'est de manière générale ce que je vous ai dit, et du coup, il est tout à fait possible que vous commenciez à recevoir à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où ça a été découvert, des SMS de spam pour tenter par exemple de dérober vos données, pour vous faire chanter, etc. Donc il ne faut pas être surpris si jamais vous recevez des emails, des SMS bizarres. Il y a également l'autre possibilité, c'est de façon plus générale avec les fuites de données. C'est la même chose en fait, plus ou moins, c'est-à-dire que l'adresse email qui a été récupérée peut servir aux pirates pour vous envoyer du spam, peut servir pour essayer de casser votre mot de passe, d'entrer dans votre compte, si par exemple vous avez un mot de passe trop fragile, ou si celui-ci a en plus été trouvé, a en plus été divulgué via la fuite de données. Alors là c'est un peu plus problématique parce que en plus le pirate a non seulement votre adresse email, mais en plus votre mot de passe, donc là il peut vraiment faire beaucoup de choses et donc entrer dans votre compte. Par défaut donc, la meilleure chose à faire, c'est si vous avez une information, peu importe laquelle, qui se trouve dans une fuite de données, l'idéal, si vous n'avez en plus pas de mot de passe différent pour chacun de vos comptes, c'est de changer le mot de passe par précaution, celui qui est associé à la fuite de données en question, à l'adresse qui a fuité. Et pour le coup, la dernière chose à faire, ça serait tout simplement de mettre en privé toutes ces informations désormais pour éviter qu'elles ne fuitent encore plus, même si c'est un petit peu déjà trop tard. Donc, si jamais vous êtes débordé niveau spam, eh bien il faudra changer de numéro de téléphone et ou changer d'adresse email tout simplement. Je dis tout simplement entre guillemets. Mais alors pourquoi tous ces sites se font pirater à la base? Car s'ils protégeaient correctement nos données, on n'en serait peut-être pas là, n'est-ce pas? Eh bien déjà, on retombe sur nos bases fondamentales de la cybersécurité, la faille est humaine et nous sommes tous potentiellement faillibles. Un oubli de mise à jour, un clic trop rapide, un individu malveillant dans les locaux d'une entreprise, des données mal sécurisées, etc., etc. La liste est très longue. Mais alors pourquoi ne pas tout chiffrer par défaut? Comme ça, même s'il y a une fuite de données, il serait impossible de déchiffrer le contenu et il n'y aurait aucun souci. C'est une très bonne remarque dont la réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Si l'on chiffre tout, on ne peut plus utiliser les données sans les déchiffrer d'abord. Mais pour les déchiffrer d'abord, il faudrait une clé de déchiffrement. Et pour ne pas tout faire à la main, il faudrait la stocker pour automatiser le processus. Mais du coup, si elle est stockée, elle est potentiellement récupérable, elle aussi, notamment dans un piratage. L'attaquant ne va pas nécessairement s'attaquer aux fichiers stockant les données de façon chiffrée, mais il va s'introduire dans la page web finale qui, elle, affiche déjà les données en clair. C'est aussi pour cela que les mots de passe ne fuitent
que rarement, car eux sont chiffrés par défaut dans les bases de données. Et c'est possible car le site le demande, ce mot de passe, à l'utilisateur explicitement. Pour prendre l'exemple de la fuite de données de Facebook, ce n'est même pas un défaut de chiffrement en fait, c'est simplement un serveur qui donnait l'accès à toutes les données par erreur. La faille humaine encore et toujours, et le scandale quand Cambridge Analytica était de même niveau, une fonctionnalité soi-disant légitime par Facebook a été détournée pour récupérer les données des utilisateurs. Imaginez en fait que par exemple Mark Zuckerberg en personne décide de donner en cachette l'accès à toutes les données de ses serveurs. Eh bien, chiffrement ou non, c'est fichu, là c'est carrément l'individu qui partage de plein gré les données. Pour conclure, je vous conseille non seulement de mettre en place des alertes concernant vos adresses email ou numéros de téléphone, mais en plus de bien réfléchir lorsque des données personnelles vous concernant sont à fournir sur un site. À la limite, un pseudo et un mot de passe aléatoire, ça va, mais la biographie complète, comme c'est le cas sur Facebook, c'est devenu risqué. Et en fait, tout le modèle de Facebook qui était totalement à la mode en 2008-2009, où tout le monde se lâchait un petit peu en ligne et partageait les informations, il est devenu complètement cassé de nos jours et tout le monde commence même un peu à fuir Facebook. D'ailleurs, si vous regardez les trends de Google, les sondages par exemple, les mots-clés, les recherches qu'il y a sur Facebook, eh bien vous voyez que le graphique descend, de moins en moins de monde s'intéresse à Facebook et c'est très certainement dû à toutes ces fuites de données.